Il y a une forte concentration de calamars géants dans cette zone. C'est sans doute pour cela qu'on trouve autant de cachalots dans le golfe. Les grands dauphins accompagnent souvent les cachalots. Les scientifiques sont en bonne compagnie. Il a fait un saut périlleux. Diane veut examiner la composition chimique de la peau des cachalots. Elle saura ainsi ce qu'ils mangent. C'est parfait là, c'est le bon moment. Les cachalots muent régulièrement. Ryan a de la chance. C'est lui qui va aller ramasser des échantillons de peau. C'est la première fois que je vais plonger avec des cachalots. Je suis très content, mais c'est quand même un peu angoissant. Ce sont de gros animaux. Il a un bout de peau. Et un gros morceau en plus. C'est formidable, Ryan. Je l'ai approché par derrière. C'était super. C'est parfait. Parfait. C'était génial de nager avec eux. J'ai sauté et j'ai suivi 2 ou 3 individus. Il y avait même un petit. C'est un sentiment indescriptible. C'est incroyable. Voilà à quoi ressemble la peau de cachalot. Elle est très sombre et très dure. On va analyser ce bout de peau. Il nous permettra de savoir si leur régime alimentaire a changé. D'après les recherches de Diane, cette population de cachalots se nourrit presque exclusivement de calamars géants. Un grand mâle peut en dévorer 350 en une journée. Il faut approcher les mâles avec prudence. Ils sont 2 fois plus gros que les femelles. Et ils peuvent se montrer agressifs. Je ne sais pas comment il va réagir. C'est un peu dangereux. C'est un grand mâle, comme dans Moby Dick. Très vite, le cétacé les détecte. Et à la différence des candidats précédents, il n'a pas peur. Au contraire, il les toise. Le monstre de 30 tonnes se dirige vers eux. Qu'est-ce qu'il va faire? On te regarde, c'est tout. C'est un grand individu. Il mesure plus de 20 mètres de long. Les scientifiques peuvent admirer son énorme tête carrée. La peau des cachalots est très caractéristique. Elle est ridée. Il s'éloigne. Il était simplement curieux. Il est parti. À tribord. Il vient vers nous. Deuxième jour de la mission. L'équipe se trouve au milieu d'un cercle très animé. Ils sont énormes. Il y en a 3, là, là et derrière. Il y a des mâles partout. 1, 2, 3. T'as vu sa gueule grande ouverte? Ils se disputent un territoire. Mieux vaut ne pas tenter de les marquer.
La réaction d'un grand mâle pourrait être plus violente, puisqu'ils sont 2 fois plus grands. Et je ne pense pas qu'on ait envie de voir ce que ça donne. Tu sais pourquoi Diane ne veut pas arrimer de caméra sur un mâle? Elle a peur qu'il revienne nous agresser. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Oui, ils sont dangereux. Si on tente le coup sur un mâle, il y aura seulement une plus grosse queue qui tentera de nous faire chavirer. Mais qu'elle soit grande ou petite, de toute façon, si elle nous frappe, on boira la tasse. Au fond, ça ne fait pas de grande différence. Je suis catégorique, pas de mâle. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils continuent donc de chercher des individus de taille plus modeste. Mais même un petit cachalot sera toujours aussi grand que leur canot. Tu es prêt? Prêt. Il faut tenter notre chance. On a loupé notre coup. On y retourne. On va chercher un autre groupe. Au moins, ils ne reviennent pas nous attaquer. La ventouse est moins agressive qu'un harpon, mais elle est beaucoup plus difficile à fixer au dos de l'animal. Il va plonger. C'est la dernière chance de la journée. Avancez. Avancez. Attention. On réessayera demain. Le lendemain matin, la mer est calme. Une femelle se repose à la surface. Et elle n'est pas seule. Il y a un petit. Super. La mère se prépare à plonger. Elle part pêcher dans les profondeurs. Son petit va rester seul pendant une 40aine de minutes. C'est une chance pour l'équipe. Les petits cachalots sont souvent curieux et joueurs. Leur instinct les pousse à suivre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cachalot adulte. Ce petit pèse déjà 1 tonne et mesure 4 mètres de long. Il passe ses journées à respirer, téter et suivre sa mère. La mère et son petit rejoignent maintenant le groupe. Mais il se produit quelque chose d'inhabituel. Les cachalots se rapprochent pour nager de concert. Diane a déjà vu ce type de comportement. En voilà un autre. Ils vont se grouper pour nager tous ensemble. C'est une façon de se retrouver. C'est un moment privilégié. Les cachalots semblent apprécier ce contact étroit. Ils roulent les uns sur les autres. C'est un véritable concert de clics. L'un de ces sons s'appelle coda. Ce sont des séquences de 3 à 20 clics. Ils servent à communiquer avec les autres membres du groupe. Un cachalot entend un son et le répète aussitôt. Les scientifiques ont analysé ces séquences. Ils ont découvert que leur schéma correspondait à celui d'une conversation. Que se disent-ils? On l'ignore encore. Ils ont envie de jouer. Regardez-les.
Ils passent un moment convivial. Ils batifolent, ils se frottent les uns sur les autres. On voit des têtes et des queues émerger. C'est dans ces moments-là qu'ils émettent des codas. Et là, on a vraiment envie d'aller sous l'eau, voir ce qui se passe. Mais pourquoi ils font ça? C'est le petit, je crois qu'il avait envie de jouer. Regardez, ils sont tous alignés, avec des dauphins qui passent. J'adore ces moments-là. C'est merveilleux de les observer, d'être près d'eux en mer. C'est le bonheur ce matin. Après 5 jours de pratique, l'équipe a mis au point une méthode d'approche efficace. Attends. Reste à trouver le bon cachalot. Plus près de la tête, encore. Non. Allez! Ça n'aspire pas. Ça y est! Non, elle s'est détachée. Mince. L'équipe est fatiguée. La perche elle-même commence à montrer des signes de faiblesse. Elle est cassée. Attends. Vas-y doucement. Il faut rentrer. Ces cachalots ont cassé ma perche en fibre de carbone. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment difficile à casser. Maintenant, la perche ne fait plus 8 mètres, mais 6. Ça veut dire que Ryan sera encore plus près de l'arc de la mort. Et il ne sait même pas ce que c'est. La perche brisée n'est pas la seule surprise de la journée. Il se passe quelque chose près de la surface. Des centaines de mouettes plongent dans l'eau. C'est un immense banc de sardines. Bob veut filmer cette intense activité. C'est une aubaine. Il y a des chances qu'ils disparaissent à notre arrivée. Mais si on arrive à temps, je pourrais peut-être faire quelques plans. Les oiseaux sont juste au-dessus du banc. Quand les dauphins vont arriver, ils vont faire remonter les sardines et les mouettes auront leur chance. Nous aussi, peut-être, si on est assez rapide. Ils vont passer près de nous à 100 à l'heure. Les dauphins ont repéré les plongeurs. Ils bifurquent pour les éviter. Par ici. C'est raté encore une fois. L'un d'eux nous a regardés. Et à part ça, on n'a pratiquement rien vu. On a entendu leur sonar et toutes sortes de clics et de sons. Et puis, plus rien.